Imaginez une partie d'Airsoft Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Airsoft. sur tout un week-end, Vous êtes fatigué à votre opération d'Airsoft? avec non pas 5, 10 ou des dizaines, des centaines de grenades, des tirs à blanc, des explosions. Bienvenue sur l'opération Atom's Journey. Bonjour à Saint-Denis! Je suis donc retourné sur le terrain où j'ai eu ma pire OP d'Airsoft, Atom's F16 dans le nord de la France. Mais cette fois-ci, ce n'était pas exactement les mêmes organisateurs et ce n'était pas du tout le même concept. Le concept était très largement inspiré de ce qu'on appelle les hard play, un style de jeu d'Airsoft popularisé par Wanigri, une association en région parisienne si je dis pas de bêtises. Le concept est le suivant, avoir un maximum d'effets pyrotechniques pendant le week-end. Sauf que là, on allait avoir un gros scénario, donc plutôt une OP qu'une dominicale. Je suis parti du domaine du Kentucky le jeudi pour aller en Normandie. Alors pourquoi si tôt, vous me direz? Eh bien j'ai rejoint les entrepôts de mon sponsor une fois de plus pour cette vidéo, OPS Store. OPS Store m'a financé le trajet, ma place pour cette OP, une upgrade pour ma Noveski et quelque chose qui va tout changer dans mes vidéos. Je vous montre ça juste après. Je prends donc mon Duster et je fais route vers la Normandie. Sur les routes normandes, je m'aperçois qu'on vole nos menhirs. De toute façon, pour ce qui est de voler le patrimoine breton, la Normandie, ça s'y connaît. Une fois que j'arrive à OPS, vous le connaissez bien maintenant, je rejoins Arthur. Oui. On n'a pas tous des... Il y en a qui ont des dusters, hein? 3, 2, 1. Comment ça, 3, 2, 1? Avec qui je vais avoir la joie de respawn en boucle sur cette opération pendant tout le week-end. Ça, c'est la surprise qui va tout changer pour mes vidéos. Nouvelle caméra, fini la GoPro, du moins en principal. Cette DJI filme carrément mieux dans les conditions de basse luminosité. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne surchauffera pas autant que la GoPro. Et en plus de ça, objectif démontable et capteur carré. Et bah votre image est un peu plus grosse et non seulement vous pourrez faire des formats horizontaux et des formats verticaux en même temps. Créateur de contenu, intéressez-vous un peu à cette caméra. Elle est disponible sur OPS Store. Vous pourriez bien être surpris dans le choix de votre future caméra. Une fois de retour à OPS Store, devinez qui c'est qui est là? Alors par contre, j'ai appris un truc pas cool. Arthur m'a enregistré pendant qu'on dormait chez lui. Mesdames et messieurs, je m'étais foutu de la gueule des chauves qui ronflaient. Non, vas-y. Il ressort. Il n'y a pas que moi qui ronfle. Non, mes cheveux, je ronfle. Ah putain, la malédiction. J'ai oublié un petit détail. Pourquoi je partais si tôt? Parce qu'en réalité, le vendredi, j'ai pu faire un live Twitch directement depuis OPS Store. On était en page d'accueil sur Twitch. Ça veut dire qu'on était exposé à des milliers de gens. Le live tournait autour de l'opération en Corse Albaner qui a été énormément visionnée l'année dernière en France. Pure folie. Merci encore d'ailleurs. On en a profité pour sortir directement des répliques des entrepôts d'OPS Store quand le chat demandait « Ah bah tiens, tirer avec un SR25 » et on prenait le SR25 qu'on allait tirer avec. Donc vous pouvez voir les rediffs de ce live si jamais ça vous intéresse. Si je ne m'abuse, c'était tout simplement le live d'Airsoft le plus regardé au monde. C'est une grande première dont je suis très fier et dont je vous remercie immensément d'avoir participé. Une fois le live passé, on retourne chez Arthur pour s'occuper des derniers préparatifs de l'opération qui commence le lendemain matin. Et je me rends compte d'un petit truc. Récemment, j'ai acheté plein de gear, comme vous avez pu le voir dans plein de vidéos. Et j'ai oublié mon casque. Heureusement, Arthur avait de quoi me protéger les oreilles parce que c'était obligatoire pour cette opération. Vous allez vraiment vite, très vite comprendre pourquoi. Mais vous savez quoi? Quand on part le lendemain matin, je me rends compte que j'ai oublié autre chose. Mes putains de chaussures. J'ai acheté des toutes nouvelles chaussures, des Lowa Zephyr. Je les ai oubliées. Mais bon, je les ai oubliées dans le garage, sans doute, avec le casque. Donc je me dis, au pire, voilà, elles sont au chaud, ça ne risque rien. Eh bien, vous verrez à la fin de la vidéo qu'est-ce qui leur est vraiment arrivé.
Il est 11h37 lorsque Dupont de Ligonnès. Pourquoi je dis ça? Alors qu'en plus on voit sur le tableau de bord il est 7h30. Nous sommes bien arrivés au terrain d'Atom. J'ai quand même un peu plus de cheveux, ça se voit mieux maintenant à la journée. Voilà les conditions pour filmer. Les conditions pour se les cailler aussi, je sais pas si ça s'éclaircit un peu. Oui. De toute façon les gens s'en foutent dans la vidéo, voilà. Donc Ça pendant un mois. Pendant un mois, je me suis servi ça. Un mois de petits plaisirs. oh, la tête de JP là. Le terrain d'Atome, c'est un ancien terrain militaire, parcouru dans ses sous-sols par 3 niveaux de souterrain, accessible avec des échelles et bien sûr dans la totale obscurité. Au-dessus, vous avez beaucoup de bâtiments jouables, même un ancien chenil, des grandes plaines avec des ballots de paille, bref, de quoi faire une sacrée guerre là-dedans. Dans cette opération, je suis dans le camp civil. C'est pour ça qu'on portait des tenues de couleur unie. En face, c'était les camos. Et après le briefing, en zone neutre, Arthur se rend compte d'un truc. Il se rend compte que les camos tournent autour de nous et prennent des photos. Là, on était en train de se préparer gentiment et d'un coup, j'ai vu un énorme flash lumineux. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des mecs qui nous prennent en photo en nous disant bon les gars, en PCU, on va vous traquer Nos vestes là. et on va vous avoir. Ils veulent chasser les PCU. Hormis ce détail, il y avait vraiment du beau monde invité. Quand je dis du beau monde, c'est des personnes passionnées par leur gear qui faisaient vraiment des kits superbes. J'ai découvert que pour cette OP, j'allais avoir un rôle très spécial. J'ai un rôle un petit peu spécial apparemment. Celui de breacher. On va être des breachers. On va chaud. faire péter à chaud. Breacher à chaud. Le breacher, c'est celui qui explose des portes pour pouvoir accéder à des pièces verrouillées. C'est-à-dire qu'on va faire péter des portes. On va tout faire péter. Ces charges explosives sont en fait des pétards achetés en commerce. Faudrait vraiment être l'idiot du village pour croire que c'est du C4. Mais heureusement, sur cette chaîne, on se cultive et on fait les choses encadrées. Donc tous les breachers, incluant moi-même et Arthur, on a eu le droit à un briefing. On se place à distance et quand on est bon, on s'assure encore qu'il n'y ait personne aux alentours. On annonce l'explosion. Breach, breach, breach. Dans la réalité, si vous n'avez pas votre casque, vous allez perdre de l'audition. Allô? J'entends plus. En fait, comme c'est en environnement fermé, vous avez ce sorte de blast qui vous parcourt le corps. C'est quelque chose. On a tout pété. Mais tout va bien maman. Et attendez, c'est pas tout. Un autre confrère créateur de contenu a bien voulu me faire tester son pack Uzi. Vous comprenez pourquoi en début de vidéo je vous disais que ça allait être explosif cette OP? Ah bah accrochez vos slibards. Alors attention, l'utilisation des packs, elle aussi doit être contrôlée. C'est pas parce que ça tire à blanc que ça ne peut pas faire de dégâts. La poudre, le bruit peut brûler les yeux, percer les tympans. On tire pas sur quelqu'un à bout portant ni même à 2 mètres. Et il y avait des consignes bien précises pour être sûr qu'il y avait personne qui était collé à notre canon lorsqu'on allait épauler pour tirer. En fait, c'est surtout de l'ambiance. Et si jamais vous êtes en face du gars qui vous tire dessus avec les balles à blanc, bah vous allez quand même jouer la mort. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour avoir du spectacle et donner du spectacle aussi aux autres. Pour cette opération, Rosto, l'un des organisateurs, a créé une application, mais celle-ci allait servir pour sélectionner nos missions, discuter avec notre équipe, un peu comme dans la vidéo en Corse avec l'application Attaque. Mais là, on est sur une version beaucoup plus accessible, beaucoup plus tout public et surtout avec des animations de brouillage de drones, etc. quoi. Donc, pour le coup, une OP avec pas mal d'outils nouveaux qu'on allait découvrir sur le terrain. Lors de l'affrontement sur le week-end, si vous êtes touché, vous avez le droit à ce qu'un autre joueur arrive sur vous pour vous mettre un garrot. Puis vous retournez en jeu. Vous reprenez une bille, terminé, vous retournez à votre respawn. Et le respawn, c'est différent de la zone neutre. La zone neutre, c'est là où tout le monde vient. Si vous avez des petits soucis, si vous avez faim, si vous voulez dormir, c'est vrai. Un petit peu le safe space. Votre respawn, c'est là où vous respawnez. Vous pouvez avoir des munitions, etc. Mais l'ennemi peut attaquer votre respawn. Nous arrivons donc sur la base avec les infos suivantes. Un puissant membre de cartel s'est associé avec des mercenaires. Ils se cacheraient sur la base. À nous d'accomplir différentes missions qui nous mèneront jusqu'à sa potentielle capture. On parle là d'un homme qui s'appelle Kudro. Et toute notre équipe civile commence donc à côté d'une forêt. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Airsoft. Première mission donc pour notre camp, trouver notre QG pour respawn. Bon, je vais dans la fenêtre du bâtiment semi. Vas-y.
Mais à peine arrivé sur cet objectif, on entend les coups de feu retentir. L'ennemi se dessine sur la colline en face de notre QG. Il va falloir absolument reprendre cette colline, pousser l'ennemi autant qu'on peut, le temps qu'on sécurise la ligne arrière. Mathieu, monte sur la colline. Il fait tout en fond. Attends. Les gars, reculez et montez. Je me déplace là où il y a des arbustes, c'est mort. Hop, il y en a un. C'est mort? Ouais, il y en a un à droite. À côté des arbres, à côté de là. Je recharge. Remontez. Ah! Allez! Non! J'en ai repris une, Allez! Barre-toi! Non! Barre-toi! Pas question. T'inquiète pas, t'auras une descendance. Ah super! Mais j'ai pas de femme! Il faut remonter au-dessus. Ok. Par ici, regarde. Allez, on y va! Allez! Attrape! Mathieu, devant toi, sur la colline! Allez! On y va. Si on a le soutien de la batteuse, on avance! Allez. Reculez. J'en charge! JP, c'est quoi la situation? Bordel. On recule, mais on va garder l'angle de la bâtisse. Faites gaffe à là, au-dessus les gars. Baisse-toi, il y a des billes qui passent. Merde, JP touché. Tiens mon JP. Oh, il me l'a mis dans l'oreille. Par où la gauche? Il a des hémorroïdes. Non, une hémorragie, tu veux dire? Oui. Ah, Non! la tête. T'inquiète pas, ça va aller! C'est rien, chef! Soignez. JP. Ah non, JP down. Tu peux pas sécuriser JP! Où ça à l'arrière? Ah! Ok. Désolé pour. Ah! Ah! Un véritable massacre, une boucherie. L'ennemi nous a encerclés de toutes parts. Et il commence à remplir l'une de ses missions. Vous vous souvenez quand il prenait des photos de nous en zone neutre? Ah bah voilà, on a trouvé Cogna ici. Regarde, on va sortir la carte. Eh bien, il nous chassait. Et j'étais une des cibles. On a eu du mal à se relever de toutes ces pertes d'un coup en tout début de partie. Mais il fallait absolument repartir, sécuriser le QG pour pouvoir commencer les autres missions cachées sur le terrain. Alors on y est reparti et on a tout sécurisé. J'y vais.
Allez. Ça, dis-moi. Aucune idée. C'est lui. C'est lui à l'avance. C'est bon, d'accord. Là, je vais pas vous mentir, le cardio, il commençait déjà à bien taper. On pouvait enfin s'organiser un petit coin, la flotte, les billes, le gaz, et se dépêcher parce que, vu comment l'ennemi était prêt à nous accueillir, fallait pas qu'on traîne. Mais c'est pas pour autant que je pouvais pas dire bonjour aux abonnés. Salut, Pédien. Ouais, bonjour. C'est un peu fait enculer sur la colline. On est revenu, je me suis pris des billes. Je suis un aimant à billes. C'est pas que je suis mauvais, c'est que les billes viennent dans ma trajectoire. Faut que je vous parle d'un petit détail qui était pour moi le défaut de ce week-end. On a été un petit peu trop brief sur l'OP en mode c'est juste une grosse dominicale avec plus d'effets pyrotechniques, etc. Mais le fait de dire ça, et comme vous l'avez vu avec le massacre du début, il n'y avait aucun lead dans notre team. En face, super organisé, communication à mort, etc. comme une OP. Et nous, on était en mode dominical, quoi. On s'en fout les radios, on les coupe, on y va à la zub. Et le résultat, c'est qu'on s'est fait déchirer. Mais il y a un autre effet. Pris un peu dans cette tension, on a voulu faire trop vite. On n'a pas établi nos communications. On n'a pas appris de nos erreurs. Et on n'utilisait pas l'application que Rosto nous avait donnée pour remplir les missions et savoir où aller. Vous savez, c'est un peu comme dans un FPS. Quand vous mourrez en boucle et vous reprenez la même arme, vous allez au même endroit. Bah, c'était un peu ça. Et là, on commençait à tomber dans une spirale infernale où on allait voir le bout un peu trop tard. La petite escouade du moment se composait de moi, Arthur, JP, et puis d'autres personnes qui se sont joints à nous. On s'est dirigé sur un chenil sans mission précise, juste pour essayer de contourner cette colline où tout le monde était mort. Donc on est allé totalement à l'opposé du terrain et essayer de voir un petit peu si on pouvait trouver des choses, etc. Je vais pas vous mentir, on est allé complètement à l'aveugle. Putain. À terre. Qu'est-ce qu'on fait? On tire que si on est sûr de toucher, ok. On se suit visuellement. Il doit être de l'autre côté du bâtiment. Quatre camos qui se déplacent sur nous. À ce moment-là, j'ai l'adrénaline qui commence à exploser dans mon corps. Pourquoi? Parce que je vois 2-3 camos. Ils sont derrière la botte de foin. 4 camos. Ils arrivent. 5-6 camos, 15 camos. Je vois une armée d'ennemis qui se dirige vers nous. À mon signal, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ils bougent doucement. On les laisse venir apporter. Arthur me maintient l'ordre de ne pas ouvrir le feu tant qu'ils ne sont pas en fait à découvert, sans solution de repli. Ils arrivent trop près. Négatif. Trop près. Négatif. Mais ils arrivent à 15 mètres, ils arrivent à 10 mètres, ils me regardent, ils me visent, mais ils ne tirent pas. J'ai envie de tirer. Arthur m'en empêche. Et quand ils sont à portée, Prêt. Droit. C'est Franck Leboeuf. oui, alors je vous préviens tout de suite, on a eu un délire. À chaque OP, à chaque week-end, on a un délire la veille. Là, c'était Franck Leboeuf. Parce qu'on n'arrêtait pas de voir sa pub. Bonjour, je suis Franck Leboeuf. Vendez votre voiture.fr. On n'a pas arrêté de le répéter. Donc, c'est pas dans l'OP, c'est un délire purement entre nous. Et vous êtes dans la confidence, comme ça, vous comprendrez la joke à chaque fois, quoi. Oh non, Franck. Oh, Franck Leboeuf. Vendez votre voiture.fr.
Ah. Ah. Je donne mon torse. Il y a quelqu'un qui vient de nous tirer dessus parce qu'on parlait trop. Je suis mort de rire. C'est ce genre de contraste que j'aime bien dans les OP Milsim. Comme quoi, t'entends des gens qui hurlent, t'entends des pistolets qui tirent à blanc, des explosions, et en fait, c'est juste des gros gamins. Des gros gamins qui sont là avant tout pour s'amuser, pour s'éclater. Après cette mission totalement désorganisée, on décide enfin de regarder un peu l'application et voir les missions qui sont proposées. Devinez où c'est qu'on retourne. Bah on va devoir retourner là-bas au chenil, il y a des photos à prendre, il y a des choses à trouver. On s'est un peu mieux organisé parce que c'est le gros bordel dans l'équipe. Et là on s'est dit ok, notre petite escouade, on va partir en reconnaissance, prendre des photos du bâtiment où on était, du lieu où on était. Et ensuite on fait la liaison avec le reste des sections, près de l'atelier, là où il y a les entrées souterraines. Faut qu'on trouve la pince, qu'on fasse une entrée à froid, qu'on les déboîte ces enfoirés. Seulement, l'ennemi ne nous lâche pas du tout la grappe. Et il se retrouve une fois de plus, à nouveau, sur cette foutue colline devant notre spawn. Ouais. Je vais soigner sur place. Je vais peut-être serrer comme un connard. Effectivement. T'es un sacré connard. Et je t'aime bien. Fou. Vincent. Recharge. Reloading. Il y en a à droite encore. Merde. Rensarde. Je suis à sec, je suis à sec. Grenade. Grenade. Ah. Oh no. Another grenade. Oh shit. Elle a pas pété. Ok. Ah putain. Ah merde. J'ai essayé Kounia. C'est contre-productif, non? Oui. Chef, tu me parles. 21, Voilà. C'est bon, tu vas bien. Grenade. Non, c'était un moineau. C'était un putain de moineau. Là, on décide de contourner pour retourner à ce fameux chenil. Sauf que l'ennemi nous attend aussi sur le flanc. Il va falloir les pulvériser. Oh putain, y'en a pas qu'un là. Kounia, derrière le truc en vert là. Je recharge. Regarde. Ah. Si moi j'ai fait. Allez les gars! You have something important on you? Ok. On arrive enfin à ce foutu chenil. Regarde s'il y a des trucs dans les pièces. On va prendre des photos. On prend nos petites photos qui ne servent absolument à rien. Et en fait, on trouve un code QR qui ne marche pas.
Code invalide. Eh, il est pas con lui. C'est là que je me rends compte que dans notre escouade, personne ne lisait le chat de l'équipe. Et en fait, il y avait une livraison d'explosifs pour les breachers. 14h33, c'était il y a 1 heure. Livraison d'explos à la grille dans 10 minutes, remise en main propre au breacher. Donc j'ai loupé la livraison, donc j'ai sans doute loupé ma mission pour faire péter un truc. Bon, bah les explos doivent être peut-être dans les souterrains avec le reste des équipes. Donc on décide de rejoindre les autres escouades pour voir ce qu'il en est. Tu passes en premier, je passe avec la batteuse. On pousse! Derrière là. Bon, on s'est bêtement jeté dans la gueule du loup à ce moment-là. Encore des tactiques vraiment douteuses. On décide ceci dit de frapper plus intelligemment, de contourner tout à droite, derrière la zone neutre, pour atteindre le respawn ennemi. Et faire quelques crimes de guerre au passage. Alors qu'on atteint presque la porte d'entrée qui est devant le spawn ennemi, plein d'ennemis qui passent devant. Demi-tour direct. Il faut trouver un autre chemin. Camo. Ok. À ce moment-là, on est juste devant le respawn ennemi. Et Arthur a une idée de fou, c'est d'y aller tranquillement. Alors, attention, il y a un truc qu'on n'aime pas trop en général à l'airsoft, c'est le dead walker. Enfin, il y a d'autres termes, mais c'est quand quelqu'un fait semblant de pas être en jeu et au dernier moment il tire. Donc ce qu'avait décidé Arthur, c'était de garder une main sur la réplique presque en joue, pour bien signaler qu'on approchait discrètement, mais on y allait doucement pour pas que l'ennemi voit qu'on les rush tout de suite, quoi. J'y vais. Il est fou. Putain ouais, vas-y, j'y vais aussi. Et Arthur me faisait même des signes de main d'avancer, j'étais hyper stressé, quoi. Je préfère dans le doute au cas où, je sais pas si vous êtes out. Bah, en fait, je vous ai appelé là-bas, mais vous nous entendiez pas. Si, on a fait exprès de pas t'écouter. Non, 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 je rigole. Et après, j'ai dit, je crois qu'il fait faut. spawn, quoi. Ah, c'est votre spawn ici. Bah oui. Là, le bâtiment, là, c'est ça. Ah, ok. Là, vous pouvez faire un massacre, tant que vous voulez, on va revenir. On a eu une énorme confusion quiproquo qui a été résolue pendant un de mes live Twitch. Arthur pensait, quand il s'était approché des joueurs ennemis, qu'ils lui ont dit « Hep, tu peux pas, ça c'est notre spawn ». Et en fait, c'est pas ce que disait le gars. Il disait « Ça c'est notre spawn, de toute façon on va revenir ». Mais en fait, on pouvait l'attaquer. Si bien qu'en fait, on savait pas du tout quoi faire, on se regardait tous, on était un peu immobilisés, on savait pas si on avait le droit ou pas d'attaquer leur spawn, alors qu'on aurait dû mais foncer dedans. Donc là, action pourrie, c'est notre faute, mais ça participe à accumuler un petit peu la sensation que la journée commence à nous énerver. Moi je crois que ce soir je joue pas, je m'en bats les couilles. C'est vrai? Oh ouais ouais. Deuxième défaut de ce week-end, qui n'est... c'est indépendant des organisateurs, j'ai envie de dire. On constate, vu qu'on tombe tout le temps sur les mêmes ennemis, certains membres d'une escouade ennemie ont la peau dure. Ils ont la peau très dure. On a beaucoup de mitrailleuses, on les arrose à courte distance. Donc là, on se demande s'il n'y a pas un peu de triche. Il faut savoir une chose, c'est un terrain beaucoup à découvert. Il y a du vent aussi. Il y a tout un tas de facteurs. Mais quand ça revient 5-6 fois et qu'on croise les collègues et qu'ils nous disent la même chose... T'avances? Tu vois les ballots de paille? Ouais. Il y en a deux là. Ouais. Ah, on t'est bien. Oh je suis mauvais. T'es nul! Cognat!
Ça va aller, t'as pété ou quoi, ça fouire? J'ai pas pété. Ça va arriver dans face. Tu m'as fait trop peur. Ah oh il fait merde. Ah bon, je vais pas vous mentir, la situation est pas terrible. Il y a quelques petits Highlanders, rien de bien méchant, mais ça plus le flou de... On est arrivé à leur spawn pour l'attaquer, on nous a dit qu'on pouvait pas et on nous a tiré dessus. Moi je suis breacher, je suis censé avoir les munitions pour faire péter des portes. Fin de journée, j'ai rien fait péter, on m'a pas contacté. J'ai regardé en plus sur l'application, mais j'ai même pas trop envie de jouer la nuit. On a eu pas mal de casse sur les répliques, sur les machins. Dieu merci, moi non, mais Arthur, oui. Il y a eu une sorte de... Comment vous dire? Tout le monde s'est allié pour faire une croisade. La plupart de l'équipe s'est retrouvée au spawn. Et on a fait une croisade sur leur spawn. Oh, oh l'assaut! Fenêtre! Non, j'ai tiré dans le tas, mais... Moi aussi je fais pareil. Ah ouais? C'est pour l'effet cinématographique. En passant par les fameux souterrains. Et c'est vraiment l'action de la journée qui a sauvé la face de la journée. Ça crépite de façon Bagdad. L'attraction est pleine apparemment. Enjambez les cadavres. Les gars, vire. Ouais, il faudra qu'on avance avec les blés. Je suis sur ta droite. Ok. Là, si vous n'avez pas compris, c'était un super truc de l'OP, une sorte d'organisation de l'équipe autour de l'équipement. En gros, il y en a qui peuvent voir dans le noir et d'autres qui ne pouvaient pas. Et tous ceux qui n'avaient pas le budget pour voir, comme nous tous là à ce moment-là, eh bien on a fait une petite escouade, on était tous avec des lampes. C'est pour ça que je dis, bah alors les gueux, passez devant. On fait quoi, Les nous? gueux, on suit. Ah, ça fait mal le compte en banque. Et à ce moment-là, on tourne un peu en rond parce que on a entendu un mec qui disait Camo, Camo, il cherchait ses potes. Et il était juste au-dessus de l'escalier. Donc la prise de visée était assez difficile. Le temps qu'on tourne, on entend que ça pète dans tous les sens dans les souterrains. Et on décide quand même de faire demi-tour pour lui coller une fessée. Et alors une petite chose, vous allez entendre là, dans les souterrains, des sortes de gros bruits sourds. Ce sont les explosions qui se répercutent dans tous les souterrains. Et ça, je vous dis, mais c'est hyper impressionnant. Juste prendre le contact arrière, ouais. Allez, on dégomme. On se dégomme. Allez, vas-y. On essaye. Ça pète, hein. C'est Franck Leboeuf. Ici Franck Leboeuf. Laissez passer le champion d'IPSC. Montez, montez, J'ai une montez. médaille d'argent, rendez-vous. C'est Franck Leboeuf. Vendez votre voiture.fr. Et devinez où est-ce qu'on refait surface? Devant le respawn ennemi. Soignez-le si vous pouvez, soignez-le. Ah, il est mort. Allez-y, 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 allez-y. Il est à droite. Partout. Bonjour à Saint-Denis. Prends à droite, je crois que j'ai vu de la lumière. Ouais. Prends un otage, un. Ah bon? Ils viennent d'annoncer un cessez-le-feu sur l'appli. Non. Vous vous souvenez que j'ai oublié mes chaussures au Kertuki? Regardez la gueule de mes Timberland. Oh my god, bro. Et attendez, vous avez pas vu la gueule de mes pieds? Hell no, man. What the fuck? Bon Arthur, vous savez, il a des problèmes avec sa jambe, donc
il a eu un peu trop mal sur la soirée. Il a décidé de se reposer en zone neutre. Quant à moi, je suis parti de nuit. Il y avait énormément de brume. Ça, par contre, dans l'ambiance, c'était incroyable. Je vais vous la faire court parce que j'ai pas d'image de cette soirée. Mais grosso merdo, 2 choses incroyables. La première, on suit celui que j'appelle Richer. Il a tué 8 mecs en moins d'1 minute avec 3 grenades et sa mitrailleuse. Vraiment extraordinaire. On l'accompagne dans les souterrains. On doit atteindre une pièce où on est censé trouver une porte à faire péter justement. Et en fait, l'ennemi est très nombreux dans ce souterrain. Richer est down. Je me retrouve avec Sip qui connaît le terrain mais comme sa poche. Moi, je vois pas grand chose dans ce souterrain. Mon headset n'avait plus de piles. Donc j'avais vraiment une ambiance d'horreur à la Outlast. On dégommait quelques mecs mais très vite, une colonne nous arrivait dessus avec un bouclier tactique. Les mecs hurlaient « Hourra, hourra !» Ils tiraient des balles à blanc partout. C'était ultra flippant. On devait se cacher. On contournait les mecs. On devait abandonner des équipiers parce qu'ils faisaient trop de bruit. Ils se faisaient tirer dessus. On a fini par voir la colonne passer devant nous. Il a essayé de mettre le silencieux par la porte mais un mec bloquait la porte. Il a mis un coup de pied dans la porte. Les mecs nous ont déboulé dessus. Bref, un truc de fou. Merci Richer et Sip pour la soirée, pour les moments que j'ai vécu avec vous. C'est le 2e jour. J'ai dormi entrecoupé dans un sommeil avec beaucoup de gens qui ronflent. Mais ça va, j'ai bien dormi. Je pense que tout le monde est chaud pour se terminer cette OP. Alors ça va vous faire sourire. Le lendemain, comme en Corse, Tabata prête sa mitrailleuse à Arthur. Et là, il va l'avoir pour la journée. Je vais vous rendre fier de m'avoir prêté ce jeu. J'ai un gros jouet. Et ça le motive. Ça me motive aussi. Et on décide que cette journée, on va être organisé. Mission, se diriger vers un véhicule. Alors c'est lequel? C'est celui-là le premier véhicule? Ouais, il a été clear, mais non. Toi t'en avais eu un blanc? Ouais, mais Tu l'as vu où, Arthur? il faisait que de passer. Il faut qu'on trouve un véhicule avec un code QR dedans. Le 4x4 dans... Hier j'ai trouvé un QR code dans la boîte à gants. Où ça? Mais ouais, c'est pour ça, je m'en doutais. Dans la boîte à gants, le QR code. Apparemment il y a un code QR dans la boîte à gants. Dans la boîte à gants, apparemment, il y a quelque chose. Contact en face. Contact, contact! Bah là, il y a un QR devant toi, là. Là, en fait. Contact! Incident de tir. On peut attendre un peu ici sur la ligne, le temps d'avoir l'info. Cross-stacker une grenade, on est tous morts là. On se met pas, on attend les infos de confirmation. Ok, voyons voir un peu ce qui se passe sur l'appli. La photo, qui c'est qui l'a prise? Est-ce que tu l'as partagée sur le... Ok. Il marche pas? Non, tu peux pas envoyer la photo dans le chat. Ah ouais? Bah non, j'ai une erreur à chaque fois. Essaye toi. Ah ouais? Ah j'arrive pas à envoyer, putain ouais. J'arrive pas à envoyer non plus. Même si l'application buguait, on s'organisait correctement. Mais les camos ont rappliqué. Là-bas, Skinch. À gauche, à gauche, à gauche. Ah! Arthur! Là ça bouge! Derrière! Colline chenille, ça bouge! On peut aller le chercher ou pas? Chose, très bon découvert. Je l'ai prise? Autant pour moi, je l'ai pas senti. Et voilà, une première mission rondement menée, comme il faut, comme une vraie OP. Alors on décide d'enchaîner sur la deuxième mission, un breach à froid. La différence avec le breach à chaud ça pète, à froid ça pète pas. Donc on a utilisé une pince pour aller chercher un bidon d'essence. Mais tout ne s'est pas exactement passé comme prévu. Quand tu veux. Regarde. Ils sont où là? Ok. Oh la vache. Maintenant on va escorter ça jusqu'à notre HQ. Envoyez de la puissance de feu! Envoyez! Attention à la greu!
On pousse. Voilà, je vous le dis tout de suite, on atteint, je pense, l'apogée de l'action du week-end. Préparez-vous, préparez votre volume sonore à la maison ou votre casque parce que ça va péter dans tous les sens. Notre mission, faire le bridge à chaud dans le chenil, on n'arrêtait pas d'aller. Et cette fois-ci, comme je savais qu'à chaque fois qu'on se rendait à pied là-bas, l'ennemi était juste à côté avec son spawn et avait le temps de nous fondre dessus rapidement, on a décidé de demander un Black Hawk. Bon, oui, c'était une voiture avec 4 roues, mais Clutching time. Oh, il y a du full contact là-bas. Oh putain, putain, putain sur la droite. Allez, 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 allez. On arrive dans le chenil. Attention. Vous descendez, je vous coupe. Ok. Go, 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 go. On y va les gars. Allez, allez, allez. Oh. La porte à bridge est ici. Ça doit être ça la croix, non? C'est ça? Ouais. Pose en cours. Ok. Ils vont vite rappliquer sur chenil, hein. Ils sont passés par cantine, vous avez vu? Ouais. Donc préparez-vous à ce qu'ils débarquent. Ouais. Gagnez-nous du temps les gars. Vérifiez bien que les câbles se touchent pas. C'est juste lent. Oh là là, sa mère. Oh, sa mère, ça tient pas. Ça marche pas? L'autre, il est pointe à pointe aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et tu torses ça. Ça va. On déroule, on déroule. Casque pour tout le monde. Casque. Mise à feu, 3, 2, 1. Bridge. Paf. Non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ne vous inquiétez pas, c'est que les fils se touchent. Surveillez bien, il n'y a rien qui arrive. Comme chez Cogna, ça se touche. Ok, on recommence. Attention tout le monde. Attention. Mise à feu. Bridge. ah, je vous l'avais dit que ça allait péter. Mais attendez, parce qu'au moment de l'explosion, une vingtaine de joueurs nous tombent dessus. Contact à l'arrière. Je vais prendre couverture. Medic. Squad lead, il nous faut un truc pour s'extraire. Trouve-nous un plan, quelque chose. Medic. Je recule. T'es touché? Oui. Où? Bras. Qu'est-ce que t'as fait? Couloir. J'ai pris une vieille bille. C'est où? Au fond. On passe. T'arrives pas derrière, hein? Aucune idée. Faut que tu nous trouves une solution pour qu'on s'extracte. Ah, putain. Là, en tant que squad leader, je commence à paniquer parce que on ne peut pas aller à l'avant. L'ennemi est en train de canarder avec les mitrailleuses. On ne peut pas aller à l'arrière. Les grenades sont en train de péter. Ils essayent de rentrer. Alors, quelle décision vous auriez pris, vous? Moi, je vais vous le dire. On allait y passer. Mais putain, on allait en prendre autant qu'il faut avec nous dans notre tombe. Merde. Louis touché. On s'extrême par l'arrière. Par l'arrière, il y a du monde. Putain, merde. On est encerclé. On sort par l'avant. Ah putain de merde. Messieurs, on va se battre jusqu'au bout, moi je vous le dis. Vendez votre peau. Ils sont à côté. Il faut qu'on progresse jusqu'à la pièce. Il faut juste ouvrir la porte. Putain de merde.
Ici Cunha, on s'est fait engager au chenil. On a Bridge à chaud, mais on se fait engager, on est encerclé. Ça arrive par là. Ça arrive de partout. Par derrière. Jusqu'au bout, messieurs. Marines. Oh ouais, the Marine. Ok, vas-y, je vais envoyer du festival. Vas-y. Ok. Décale-toi. Oh la Libanais. Putain de merde. Grenade. On va l'acheter à la porte. Cunha, ça donne quoi? Il y a de la fumée partout. Dans ton cul. La veille de l'OP, quand on est allé faire nos courses, je suis tombé sur le bouquin, vous savez, le médecin légiste qui apparaît souvent dans l'émission Legend de Guillaume Play. Et le titre de son bouquin, je l'ai mis en story Insta, reflète parfaitement la quasi-totalité de mes OP. Ah ça, pour faire le mort, Cunha, il est fort. Franck Leboeuf. Pas la bite. Quand je vous avais dit que c'était un moment de malade, franchement là pour le coup, là le week-end il m'a vendu vraiment du rêve. Et sur le coup on est tellement plongé dedans qu'on se rend pas compte de l'épicness de la situation quoi. Le cerveau il réagit avec des réflexes, mais quand tout redescend, en général tu regardes tes potes et tu fais ah ouais putain c'était ouf les gars. Donc vraiment scène incroyable. On a réussi notre mission. Attention. Quand même l'insertion avec le véhicule à fond les ballons. Les mecs ils commencent à... Et moi qui arrive pas à mettre les fils. Je suis là, putain, ils arrivent, arrête. Ça va pas péter. Ah là là. Bienvenue sur Arma Reforger. T'étais à l'extérieur, non? Non, t'étais au bout du bâtiment? Putain, t'as dû prendre je sais pas combien de grenades toi. Bah en fait dès qu'il y avait une grenade je me Ouais, pareil. Ah oui. Merci chauffeur. J'ai une scène, mon pote. Mais il nous restait une dernière mission. Notre équipe avait été prévenue, Kuduro se cache dans les souterrains. À vous de le trouver. Et croyez-moi que là on était déterminés à le trouver cet enfoiré. Ouais. Là, ok, on est labo. Moins 3 du coup, c'est ça? Là, on est moins 3. Là, on est moins 3. On va monter avec l'échelle derrière. Ouais. Donc, on se dirige où, les gars? C'est bizarre qu'il y ait personne comme ça. Alors, j'espère qu'ils ont préparé des saladiers avec des bonbons. T'arriveras comme ça? Ouais, ça va le faire. T'as été cascadeur. Fais juste gaffe à ton canon, et voilà, de bien rester collé. Adrien. Ouais, Kuduro il est au moins 2. Kuduro au moins 2. Moins 2, ok. Il est en bas, on va tirer là depuis tout à l'heure. Mais non, ici. Ok. Full jogging grip. Il en est pas. Au niveau du son, j'ai entendu en face. Souricière. En face, on progresse. Derrière. Il y a un gars du corps. Il est où? Il y a un gars du corps. Il est où? Il est passé derrière. Casino, vers le casino. Il est en train de courir, ce bâtard.
Il y a une porte là-bas, tout ça. Regardez là-bas. Il est parti sur le couloir. Vas-y, on va couloir, on va couloir. Il est passé où? Il est passé par là, il va vers Casino et tout. En face! Avance, 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 avance. Sécurisez-le! Il y en a un qui le sécurise! On sécurise là. T'en vas pas trop loin, toi! T'en vas pas trop loin! Allez, avance là! Ah non! Pas par ici! Tu m'amènes. Je me suis perdu! Foutez-le là-bas, asseyez-le! Putain, bien joué les squads. 15 minutes gris. On attendait l'extraction de Kuduro et on voyait les quelques joueurs anglophones qui partaient déjà du terrain. Vous savez, en fin d'OP, quand toute cette adrénaline commence à redescendre, et que bizarrement une sorte de nostalgie de « Ah merde, c'est déjà fini ». Ce feeling est bizarre, j'arrive pas trop à poser les mots dessus. C'est la fin de l'OP. Kuduro n'a pas twerké. Les Anglais à pied se sont en allés. Aïe, c'est chaud. Ça brûle. Enculé! Je me permets? Nickel. J'ai abattu 3 lièvres, 2 lapros. Il y a sans doute une perdrix qui est encore dans la forêt. Allez, 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 allez! Go, go, go! Nous allons être déployés en Angleterre! Surtout, ne vous arrêtez pas sur la plage! Ils ont la peau dure! Quoi de mieux que de finir cette opération en prenant la pause pour une photo et se faire exploser le derrière. Alors dit comme ça. 3, 2, 1, feu. Ah, une dernière chose. Vous vous souvenez quand je vous disais que j'avais mis mon casque et mes bottes à l'abri? Premièrement, mon casque a été bouffé par les souris. Et deuxièmement, mes bottes n'étaient pas vraiment à l'abri. 1, 2, 1, 2, cher Clutcher, on y va. Et on a la patate, croyez-moi. Ah, c'est Brad Pitt. 1, 2, 2, c'est Brad Pitt. War Machine. War Machine.